Et salut à toi, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, du coup, nouveau concept, hein, ça change un petit peu des programmes sportifs que je propose sur la chaîne YouTube. Donc si tu n'as pas encore vu les différents exos, n'hésite pas à checker dans ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire un retour d'expérience sur les glucides rapides. Donc pendant une semaine, j'ai consommé uniquement que des sucres rapides. Et du coup, je vais vous partager qu'est-ce qui s'est passé physiologiquement et en termes de ressenti. Qu'est-ce que ça fait en fait de prendre que du sucre rapide et d'éliminer complètement les sucres lents. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais et je suis encore en déficit calorique, donc ce qui veut dire que je suis en perte de poids et j'ai consommé les sucres rapides uniquement en déficit calorique. Donc ça ne s'applique pas, donc ce que je vais dire là, ça ne s'applique pas pour les personnes qui sont en maintien ou qui sont en surpoids, donc qui sont en surconsommation du coup, parce que forcément votre adaptabilité physiologique n'est pas la même. Donc ici dans cette vidéo, je vais uniquement parler des gens qui veulent sécher, des gens qui veulent perdre du poids, et je vais faire un retour de mon expérience uniquement sur le déficit calorique. Alors qu'est-ce que j'entends par sucre rapide? C'est un sucre en fait qui va venir directement au niveau de votre sang et qui va être assimilé très rapidement dans votre organisme. Tac. Damn, ok. Donc c'est un sucre qui va venir vraiment être assimilé très rapidement dans votre organisme, et du coup mon défi, je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça fait si on prend que des sucres rapides et qu'on supprime littéralement les sucres lents. Donc du coup ma diète, c'était quoi principalement? C'était de la viande blanche pour avoir des sources de protéines, c'était bien évidemment des bonnes graisses, et par contre en termes de sucre, on était plutôt sur des fruits principalement. On était également sur des soupes le soir par exemple, sur des jus d'orange, ça m'est arrivé de temps en temps quand je voulais pas prendre par exemple 15 fruits par jour. C'était des fois, très rarement, mais des fois ça m'arrivait de prendre un produit transformé type biscuit, comme par exemple un granola par exemple. Donc pour vraiment avoir du sucre, on va dire rapide, et pour pas que je mange 15 bananes quoi. Donc principalement c'était que des fruits dans mon alimentation. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange que des fruits de manière contrôlée en une semaine? Et est-ce que ça a un impact sur notre effet de faim? Est-ce que ça a un impact sur notre entraînement en musculation, notamment en entraînement sportif? Donc si d'ailleurs vous n'avez pas vu mes vidéos, je vous invite à cliquer sur ma chaîne YouTube, et vous allez avoir des vidéos de sport pour avoir un ventre plat et des abdominaux. Donc ça se passe juste en dessous de la vidéo. Et en troisième temps, je voulais voir également si en mangeant principalement mes sources de glucides, est-ce que ça avait un impact sur mon sommeil? Et je voulais également savoir si en mangeant encore une fois globalement que des fruits, est-ce que ça a un impact sur le physique? Donc on va voir tout ça ensemble dans ces vidéos. Alors déjà, dans un premier temps, au niveau de la satiété, qu'est-ce qui se passe quand on prend que des fruits, quand on prend que des sucres rapides? Je pense que vous vous en doutez, c'est pas optimal vraiment. D'ailleurs, je devais consommer 2000 calories par jour. En termes de sucre, j'étais à 200 grammes de sucre par jour. Donc forcément on sèche, on ne peut pas non plus faire des merveilles, mais en mangeant 200 grammes de sucre en fruits, j'avais tendance à en manger plus en fait, à manger plus de fruits que la normale, j'ai envie de dire. Donc des fois j'étais à 2200 kilocalories et j'étais en surplus calorique, et ma sèche entre guillemets n'était pas respectée parce que je voulais du sucre. Et au plus je prenais des fruits, et au plus j'avais envie de consommer des fruits. Donc c'est un peu contradictoire, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. C'est que, alors je dis pas que le sucre appelle le sucre, mais là j'avais cette sensation que il manquait quelque chose. Et du coup je voulais tout le temps prendre du sucre, et je pense que c'est le fait que le sucre s'assimile très rapidement et que l'effet de satiété n'a pas été vraiment respecté. Donc déjà le premier point au niveau de la satiété, consommer que des sucres rapides n'est pas
la bonne manière quand on est en sèche. Ça, je pense que je m'en doutais et je pense que vous aussi, de toute façon, quand on est en sèche, il faut varier vos sources de sucre lent et rapide pour vraiment optimiser votre alimentation. Moi, c'était vraiment dans le cadre d'une expérience, donc je ne vous recommande pas nécessairement de faire la même chose que moi. Ensuite, au niveau du sommeil, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du sommeil? Bizarrement, c'était plutôt intéressant. C'est que je dormais comme un bébé. C'est pas bizarre, mais c'est que j'étais bien en fait, en mangeant que des fruits, etc. Déjà au niveau de la digestion, c'est carrément, mais alors carrément mieux. Tu te sens tellement mieux au niveau de la digestion. Après, je parle pas non plus des antinutriments qu'on trouve dans les produits céréaliers. Donc forcément, ça j'ai totalement enlevé. Donc forcément, au niveau diète, au niveau estomac, c'était bien plus sympa. Et ça, c'était même sûr avant de commencer. Mais sinon, au niveau sommeil, j'étais vraiment bien. Pas d'insomnie, vraiment nickel. Voilà, niveau sommeil, très très bonne récupération, même d'ailleurs, je pense que ça m'a aidé sur le physique. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après dans le 4e point. Mais globalement, niveau sommeil, c'était vraiment ok. Il n'y a pas eu de soucis en particulier. Et même bien au contraire, ça m'a, je pense, aidé à mieux dormir. Ensuite, le 3e point que je vais parler avec vous dans cette vidéo, c'est est-ce qu'au niveau de mon entraînement, c'était intéressant de prendre des sucres rapides. Donc, que manger genre des pommes le matin, manger clémentine orange et après partir à l'entraînement, est-ce que c'était intéressant? En fait, oui et non. Oui et non. Disons que dès lors que je prenais la pomme ou la clémentine par exemple, j'étais au taquet. Mais dès lors que je faisais mon entraînement, plus rien. Franchement, après j'étais en déficit calorique, mais franchement, plus rien. Genre, il me manquait de l'énergie. Donc du coup, dès lors que j'étais dans mon entraînement, j'avais toujours à côté de moi une clémentine et du coup je prenais la clémentine. Donc ce qui me poussait encore une fois entre guillemets à la surconsommation en déficit calorique. Donc du coup j'étais encore une fois à 2200, 2300 kilocalories et je prenais par exemple soit une clémentine ou deux et des fois une orange ou une pomme. Ok, donc vraiment, je pense que en termes de sucre rapide pour avoir de l'énergie, c'est bien, mais pas avant l'effort. Il faut vraiment pendant l'effort. Ça, c'est vraiment indéniable. Pendant l'effort, là, au moins, j'étais beaucoup mieux. Et c'est pas la source énergétique à privilégier avant l'effort. Donc, moi, ça m'a un petit peu impacté, je vous avoue. Manger des fruits 1 heure ou 2 heures avant de faire un effort, ça m'a un peu impacté. Et dès lors que je voulais faire un effort physique, il fallait absolument que j'ai une source de sucre. Sinon, je faisais pas ce que je voulais, quoi. Donc, d'un point de vue entraînement, c'est pas incroyable, mais c'est incroyable quand on le prend pendant. Donc, encore une fois, je vous invite à prendre du sucre rapide pendant l'effort et pas avant. Du coup, donc là, c'est une belle expérience. Au moins, ça prouve que le sucre rapide, et je dis bien le sucre rapide avant l'effort, et je dis bien en déficit calorique, ça n'a pas de réel bénéfice sur notre entraînement, du moins sur la performance sportive. Mais pendant si, hein. Ok, faut pas faire l'amalgame. Pendant oui, mais genre 1 heure à 2 heures avant, le sucre est déjà parti, le corps il s'en bat les couilles, il s'en fout. Ensuite, le 4e point que je vais parler avec vous, c'est sur le physique. Voilà, est-ce que consommer que des fruits, ça a un impact sur le physique? Franchement, je vais vous le dire très honnêtement, j'ai pas eu de différence. Voilà, j'ai pas eu de différence, sauf que, et c'est là où du coup je vais venir vers vous, c'est que bien évidemment, je pense que j'aurais eu une réelle différence si je me serais maintenu à 2000 calories, sauf que forcément, j'avais plus tendance à avoir faim et j'ai consommé plus que normalement. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai consommé 2300 kilocalories au lieu de manger 2000. Donc forcément, j'ai eu un surplus calorique de 300. Donc ma sèche, entre guillemets, était en stand-by. Sauf que le point important, c'est que comme j'ai mieux dormi, eh bien, au niveau de ma shape, au niveau de mon corps, au final, j'ai pas pris de gras déjà, et
je suis un peu plus tracé, enfin vraiment minime, hein. Disons que je suis un peu plus dessiné alors que j'ai consommé plus de sucre que la normale. Et ça, je pense que c'est parce que dans les fruits, il y a beaucoup de micronutriments, de vitamines, minéraux, et du coup ça m'a aidé. Ça m'a aidé à mieux récupérer, à mieux dormir, etc. Et je pense que c'est le sommeil qui a fait que j'ai pris, entre guillemets, encore une fois, c'est très minime, mais une shape un peu plus élevée. Donc même en surplus calorique, enfin, entre guillemets, en surplus calorique par rapport à ma sèche, bon, au final, j'ai réussi quand même à avoir un volume plus massif au niveau de mon corps. Donc sur ça, franchement, c'était intéressant. Et c'est juste super en fait de se dire que oui, au final, consommer des sucres rapides, c'est intéressant pour le physique, mais c'est parce que je pense, encore une fois, parce que j'ai bien dormi. Donc conclusion de ce challenge de la semaine, en prenant que des fruits, ou principalement que des sucres rapides, c'est que déjà, au niveau de la faim, bah forcément, on avait toujours, enfin j'avais du moins toujours envie de consommer des fruits, envie de consommer du sucre, et du coup au niveau de la faim, c'était pas incroyable, et cet effet de satiété n'est pas respecté quand on prend que des sucres rapides. Ensuite, au niveau de l'entraînement, bah là encore une fois, c'était intéressant de prendre des sucres rapides pendant l'effort, mais avant et après, ça n'avait pas de réel impact. Ensuite, le troisième point que je voudrais aborder avec vous, donc sur le sommeil, c'était que, mine de rien, ça m'a permis de mieux dormir, et donc du coup de mieux récupérer, et donc de surcroît et en parallèle, d'avoir un physique un peu plus évolué. Et du coup, en quatrième point, est-ce que le physique ça joue? Je pense que oui, mais en conclusion, je pense très sincèrement et très réellement que consommer des sucres rapides pour sécher n'est pas la meilleure des solutions. C'est une solution, c'est une méthode, et au moins on mange que des aliments sains, mais il y a tellement de variables et il y a tellement de choses qui rentrent en jeu qu'au final, une semaine, je pense que c'était un peu trop court pour tirer une conclusion trop hâtive des sucres rapides. Maintenant, moi, ce que j'en pense, c'est que ça m'a permis de mieux récupérer, sauf que j'ai mangé plus que ma sèche, donc forcément, j'ai pas eu de réel résultat, on va dire, sur la perte de gras. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de consommer que des fruits dans l'espoir de perdre du poids? Je dirais que non. C'est pas une bonne idée, et au contraire, il y a des choses qui sont beaucoup plus sympas à mettre en place dans votre alimentation pour optimiser votre perte de gras tout simplement. Et en deuxième temps, je dirais que les sucres rapides, c'est intéressant de les inclure dans votre programme sportif, ça c'est indéniable et c'est même obligatoire, j'ai envie de dire, pour vraiment faire une bonne séance et être boosté en déficit calorique, encore une fois. Mais sinon, hormis ça, je pense qu'il faut vraiment faire plus. Oh, et des os. Qu'il faut vraiment faire plus de tests pour voir si réellement ça a un impact, et faire un test, je pense, avec 2000 kcal. Mais je vous cache pas que prendre que des sucres rapides à 2000 kcal, c'est compliqué parce qu'on aura tendance à en consommer plus. Donc, je pense que pour une perte de poids, pour une sèche, effectivement, il faut consommer les deux, sucre lent et sucre rapide. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation et comment on perd du poids, j'ai mis un lien dans les commentaires pour le challenge et pour vous aider à perdre du poids. Donc vraiment un effet de mindset à avoir pour perdre du gras. Donc en tout cas, sur ce, j'espère que ce petit vlog, c'est même pas un vlog, en gros c'est une vidéo classique, hein. Vidéo classique, un peu chill, un petit peu retour d'expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé ce petit retour d'expérience sur les sucres rapides. Et moi je vous dis à très vite, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être de sport, on ne sait pas. Et d'ici là, soyez en forme et n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous, c'était Romain. Portez-vous bien.